Une fois au champ, le pack de sonde est sorti de son emballage. Donc on a soin de repérer les deux profondeurs auxquelles on va poser les sondes. Donc on voit ici sur la tarière deux repères à 25 et 50 cm de profondeur exactement. Et sur les sondes de surface, donc un repère à 25. Sur les sondes de profondeur, un repère à 50 cm. Donc ça c'est important pour vérifier que la sonde est bien positionnée à la bonne profondeur. Ensuite, un jerrycan d'eau, un petit récipient. Nous allons donc tremper nos sondes dans un récipient contenant 8 cm d'eau, de manière donc à saturer nos sondes avant la pose. Bon, 2 ou 3 minutes suffisent. Inutile de submerger donc la partie PVC, inutile de faire rentrer de l'eau en excès dans ce tube PVC. Donc sachant que la partie sensible de la sonde est constituée des 4-5 derniers centimètres ici. Donc 2-3 minutes dans l'eau pour les saturer. Bien faire attention que toutes les sondes sont concernées. Et donc de manière à ce qu'elles soient bien saturées quand on va les poser. Donc pour réaliser le pré-trou, on utilise uniquement la tarière spirale qui est donc fabriquée avec 4 spires de 22 mm de diamètre ici. Et ensuite 3 spires de 25 mm de diamètre. C'est-à-dire un double diamètre qui colle parfaitement à la sonde montée sur son PVC. Donc pour assurer un bon contact sonde-sol, c'est très important d'utiliser cet outil et de l'utiliser correctement. À savoir, on va prendre patience et ne sortir que la hauteur de la lame, c'est-à-dire 15 cm de sol à chaque fois, de manière à ne pas comprimer le sol et ne pas dégrader la structure du sol qu'on veut mesurer. Donc il faut être patient. Une fois qu'on a sorti la hauteur de la lame, on vide donc la terre et on va continuer. Donc pour obtenir un pré-trou parfait, sans comprimer, inutile de forcer. Donc nous n'utilisons aucun artifice, c'est-à-dire pas de boue, pas d'eau. Simplement donc cette tarière spirale sur ce sol qui est légèrement soufflé puisqu'il a été préparé pour de la semence potagère sous abri. Donc on y va doucement, sans comprimer le sol. Il faut avoir la patience de descendre la lame uniquement de sa hauteur. Donc c'est pas la peine de forcer. Voilà, gentiment. Donc on essaye de perturber le sol le moins possible. On repasse un coup à vide ici. Voilà, de manière à parfaire le pré-trou. Voilà qui est fait. Voilà. Là on a atteint la première profondeur de 25 cm. On repasse un coup à vide dans le pré-trou pour être sûr qu'il n'y a pas de débris résiduels. Voilà qui est fait. Ensuite, à une dizaine de centimètres de la première sonde, on place la seconde, donc celle à 50 cm de profondeur. Donc toujours la même chose, être patient. Donc y aller 15 cm par 15 cm. Donc le but est de perturber le sol le moins possible. Donc aucun artifice, pas de boue qui créerait une interface entre la sonde et le sol, dont on n'a absolument pas besoin puisque les diamètres sont respectés. Et donc cette interface nous ralentirait les échanges entre le sol et la sonde, aucun intérêt. Donc il suffit simplement d'avoir la patience de descendre la tarière sans perturber le sol. De plus, ça fait moins mal au dos. J'ai atteint la profondeur. Je vais repasser un coup à vide pour être sûr que mon pré-trou est bien propre. Voyez, on voit que j'arrive quand même à sortir encore des débris. Peut-être encore une fois.
Voilà qui est fait. Donc j'ai respecté ma structure de sol, je n'ai pas comprimé mon sol, je ne l'ai pas perturbé. Donc je vais pouvoir maintenant poser mes sondes dans un sol qui a été respecté. Donc l'équilibrage entre la sonde et le sol va être rapide et ce sol non perturbé va donc nous livrer ses secrets. Donc en ce qui concerne la pose de la paire de sondes, on a donc nos repères à 25 et 50 cm de profondeur. On pose la paire en même temps. Donc la sonde de surface, on s'assure qu'elle talonne bien au fond en poussant légèrement sur la sonde. Même chose pour la sonde de profondeur. Voilà. On pose de la paire de sondes à 30 et 60 cm de profondeur. Donc on s'assure que la sonde talonne bien au fond. Voilà. Idem. Voilà. Et ensuite, on refait la surface de manière à ce que cet endroit-là ne soit pas anormal. Sans tassement excessif. Donc le but, c'est de perturber le sol le moins possible. Petite réflexion au passage concernant la distance entre la gaine goutte à goutte et la sonde. Donc on est ici en semence potagère sous abri. Le positionnement ici en milieu de rang, c'est-à-dire en gros à 20-25 cm de la sonde, c'est parfait. Inutile, absolument inutile de faire passer les gaines goutte à goutte au ras des plans, sauf éventuellement à la reprise pour la sortie des mottes, des mini-mottes. Ensuite, donc dans ces argilos notamment, mais dans la plupart des sols, il n'y a absolument aucun problème pour fabriquer des bulbes donc de 30, 35, 40 cm de rayon, voire plus. Donc c'est absolument inutile, voire nuisible, hein, de faire passer les lignes de goutte à goutte au ras des plans. Alors, facteur aggravant, sur certaines cultures où on utilise de l'eau de la ville, donc avec de la javel en plus, le fait de rincer les racines avec de l'eau javelisée, ça peut être une véritable catastrophe, notamment sur les crucifères d'ailleurs. Voilà.